Achver, suivi de Arvit. Alors, on est dans la parashat Kitetse la Milchama al Oyevecha, quand tu vas en guerre contre ton ennemi. Et donc, dans cette paracha, à un moment, il y a un passage au début, il y a marqué Kitiena le ish tenashim. Lorsque l'homme, il aura deux femmes. À l'époque, il y avait la polygamie, donc il y avait deux femmes. Quel kiff. Voilà. Donc il y avait deux femmes. Mais le problème, c'est que la Torah nous dit Achat ahuva ve'achat senua. Une qu'il aime et une qu'il déteste. Comment la Torah, elle peut parler? La Torah, elle ne parle pas des Rechaïm. Il y a marqué Lotisna et achicha bilvavecha. Tu n'as pas le droit d'haïr ton frère dans ton cœur. Comment tu peux avoir une femme que tu haïs? C'est pas possible. Achat ahuva ve'achat à la limite enena ahuva. Mais achat ahuva, une que tu aimes, ve'achat senua, mais une que tu détestes. Ça, c'est pas possible puisqu'on n'a pas le droit d'haïr son frère dans son cœur. Comment la Torah, elle peut nous parler d'une avéra pareille? Et alors, elle nous dit la Torah, Vialdulo banim, et il aura des enfants avec la Aouva et avec la Senoua, donc avec la femme qu'il aime, il aura des enfants. Avec la femme qu'il déteste, il aura des enfants, ça aussi. On sait qu'on n'a pas le droit d'avoir des enfants avec une femme qu'on déteste. S'il y a une dispute dans le couple, on n'a pas le droit de procréer. On doit faire le shalom et après procréer. Donc là, on parle apparemment de quelqu'un qui ne respecte pas la Torah. Vaya ben abechor la senia. Et il dit, et voici que la Torah nous dit, tu sais, si ça se passe comme ça, qui va être le premier? Qui va être le premier? Ça va être le fils de celle que tu détestes. Parce que, apparemment, comme avec Léa, Kadosh Baruch Hu, il va écouter sa parole. Vaya beyom inchilo et banav, et le jour où tu devras faire hériter tes enfants, lo yuchal levaker et ben aouva al pene ben asenoa bechor. Qui est à bechor ben asenoa yakir la tête lo pishnaim bechor asher imatzelo. Kiu reshit ono velo mishpat bechora. La Torah nous dit, comme maintenant il va falloir hériter. C'est l'enfant de la femme que tu détestes, c'est lui qui prendra double part. Ce sera lui le Bechor, et tu ne pourras pas dire non, moi je veux donner l'héritage aux enfants de la femme que j'aime. Non, tu ne pourras pas faire ça. Ça, c'est ce qu'elle nous dit, la Torah, au niveau du Pshat. Le Baal Shem Tov, il dit un pirouche extraordinaire. Il dit en réalité, Vadaï, on ne parle pas d'un rachat, on ne parle pas de tout ça. Et là, le verset prend une autre dimension. De quoi on parle? On parle en vérité d'un homme qui a deux femmes. C'est qui les deux femmes? On a des fois des périodes dans la vie. Il y a des périodes, c'est marqué dans le Zohar, on a Yemé Sina, Yemé Ahava. Des fois, il y a Yemé Ahava, on prie, on est content de faire la prière, on est content d'étudier la Torah, et c'est facile. Et des fois, c'est difficile. On a du mal à se lever, on n'a pas envie de prier, on n'a pas envie d'étudier, on lit, on fait des fautes. Il y a des fois des étapes dans la vie où des fois on lit, tout va bien, et des fois on lit pas bien. Des fois on a un Libyen, des fois on a un Tunisien, on ne sait pas. Des fois, vous voyez, il y a des périodes comme ça dans la vie. Et qu'est-ce qu'on va faire pendant ces périodes? La Torah nous dit, tu vas faire des mitzvot. Donc tu vas avoir des enfants, parce qu'on sait que les enfants d'une personne, les mitzvot, elles représentent les enfants d'une personne. Les véritables enfants d'une personne, c'est Maasim Tovim, on apprend ça de Noach et les Toldot Noach ish tzadik ha'ebedorotav. Voici les descendants de Noach, l'homme pieux. Mais quel rapport? On parle des enfants, tu me parles de Noach. Parce qu'il dit Rashi, le Ikar, le principal des Toldot d'un homme, c'est ses mitzvot qu'il laisse dans ce monde. Plus que les enfants, c'est ses mitzvot. Et donc, il va faire des mitzvot pendant ces deux périodes. Et toi, tu crois, il dit le Baal Shem Tov, que les mitzvot que tu as fait Besimcha, d'accord, dans les périodes d'amour avec Hachem, alors là, c'est sûr, là, ça va compter beaucoup. Il te dit, non, sache que là-haut, quand on va faire le compte de tes mitzvot, les mitzvot que tu as fait dans la souffrance, dans la douleur, quand tu n'avais pas envie de faire les mitzvot, celles-là, elles valent pishnaim. Elles valent double part. Donc Rabota, il nous dit ça, le Baal Shem Tov, pourquoi? Des fois, on a des périodes difficiles. Il y a des Yemei Aliyah, Yemei Yerida. Des fois, on monte. Oh, Hachem, c'est super, c'est Elul. Et des fois, même en Elul, on est au mois d'août, et les gens sont en vacances, et on a du mal à être vitalé. Moi, je me rappelle, Elul à la Yeshiva, qu'est-ce que c'était Elul à la Yeshiva? C'était le feu, c'était. Et là, on est là, c'est difficile. Il faut savoir, elle nous dit Baal Shem Tov, pendant cette période-là, Yemei Sina, si quelqu'un fait des mitzvot, il aura pishnaim, le double. Là-haut, ça compte double. Si un jour, quelqu'un vient à la synagogue, je suis fatigué aujourd'hui, j'aurais pas dû venir. Bien sûr, tu as bien fait de venir. Pourquoi? Parce que c'est double part. Là-haut, quand on va arriver, pourquoi Rabotai c'est comme ça? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il note à l'effort. Les fum tsahara agra. Le salaire, c'est par rapport au amal. Ce qui intéresse Akadosh Baruch Hu, c'est le amal. Bien sûr, c'est bien de faire les mitzvot besimcha, il faut, mais si c'est difficile, il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il attend. Parce que c'est dans la difficulté qu'on reconnaît un homme. Hashem Izakenu, Bezrat Hashem, de toujours être mitametz, même si c'est difficile, même si des fois on passe des périodes compliquées,
il faut savoir que pendant ces périodes-là, que je vous il paye double. Pishnaim.